C'est vrai qu'on n'a pas un très bon niveau en anglais ou dans les autres langues. Il faudrait savoir parler couramment une langue étrangère. Et c'est pas vraiment le cas. Enfin, on fait de l'anglais par exemple depuis qu'on est en primaire et on sait toujours pas vraiment parler couramment, même arrivé en terminale, à moins de faire des stages à l'étranger. C'est plus basé sur l'écrit que sur l'oral et c'est dommage parce que quand, quand on a l'oral, normalement on a l'écrit quoi. Et pas forcément l'écrit à l'oral. C'est vrai que là cette année par exemple avec l'option SEA qu'on peut prendre, c'est beaucoup basé sur l'oral, donc on développe plus vite l'anglais. Les STG Communication, ils nous ont mis la section européenne, l'SEA anglais, obligatoire. Donc c'est 2 heures par semaine. Donc on a 2 heures le jeudi en fin d'après-midi. J'étais contre au début qu'ils nous mettent ça. Parce que au niveau des difficultés avec l'anglais, et puis je faisais déjà section européenne, j'en ai fait en 4e au collège. Ça m'avait fortement déplu, on voyait des choses inintéressantes, donc du coup j'ai stoppé, en 3e je n'ai pas continué. L'année dernière je ne l'ai pas fait non plus, et cette année je me suis dit ouais, avec ma mauvaise expérience de ce que j'ai eu en 4e, c'était pas super. Et en fait au fur et à mesure des jours et qu'on avait, des semaines, j'ai trouvé ça de mieux en mieux en voyant des choses concrètes et qui vont nous aider pour la vie, faire des CV en anglais, des lettres de motivation en anglais, des entretiens d'embauche en anglais. Surtout que la prof est super sympa, elle est toujours très correcte avec nous. Elle nous pousse vers le haut plutôt que nous tirer vers le bas. Et même si on n'a pas un niveau excellent en anglais, au contraire, elle essaye de faire beaucoup de choses pour qu'on s'améliore. Et avec les SEA, nos moyennes d'anglais général, enfin notre anglais pur, s'améliore fortement, voyant des choses assez concrètes. Et c'est vrai qu'on nous le répète assez souvent, que l'Europe c'est l'avenir. L'idée d'avoir beaucoup plus d'échanges et de pouvoir partir plusieurs semaines à l'étranger, surtout avec la facilité aujourd'hui de l'Union européenne et des différentes langues que propose l'Union, d'avoir cette facilité-là de partir serait une excellente idée. Organiser des stages au lycée, des journées où on doit parler avec les profs en maths, en français, quand on veut que parler en anglais, quoi. Parce que si, par exemple, dans le commercial, si on n'a pas de base en anglais maintenant, ça ne sert plus à rien, quoi. Parce qu'on est complètement, en quelque sorte, paumé, quoi. Parce que la plupart des grosses entreprises se situent dans les pays anglophones, donc c'est un peu à rien de parler français si tu veux faire commercial, quoi. Il faut absolument créer des modules pour l'oral, il faut absolument réussir à faire en sorte que les élèves osent parler. Parce que là, on a la chance au lycée d'avoir beaucoup d'élèves étrangers, mais les élèves n'osent pas parler avec eux. On a peur qu'ils se moquent de notre accent français irrésistible. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on réussisse à convaincre les élèves de parler la langue. Et dans la mesure où on a un intérêt après pour la communication, on va beaucoup plus facilement apprendre. Et il faut permettre aussi beaucoup plus de voyages à l'étranger. Ici, on est peut-être dans un lycée ouvert, mais pas assez dans les autres lycées. Il faut permettre les échanges dès le lycée. Il ne faut pas attendre, pour moi, la fac et Erasmus. Personnellement, je suis allé en immersion en Angleterre et j'ai appris beaucoup plus en un mois qu'en un an de cours, quoi.